Bonjour à tous. L'appel à la grève générale lancé il y a quelques jours m'amène à évoquer avec vous deux notions. La première sera celle du droit de grève et la deuxième sera celle des jours fériés locaux. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Le salarié qui reste à l'intérieur de ce droit est protégé et ne peut pas être sanctionné. Qu'est-ce que le droit de grève? La grève, c'est la cessation collective, totale et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Il faut donc tout d'abord une cessation effective du travail, ce qui est différent d'un ralentissement de la cadence qui, lui, est fautif. Cette cessation doit être collective et concertée. Il faut être plusieurs pour faire grève, sauf si évidemment on est le seul salarié de son entreprise. La grève peut se décider au dernier moment, mais il faut une concertation entre les salariés. Ainsi, le salarié qui va tirer le signal d'alarme pour faire stopper le travail à ses collègues ne peut pas se prévaloir d'être gréviste. À noter que dans le secteur privé, le préavis de grève n'est pas obligatoire. Il ne l'est que pour les entreprises qui sont en charge d'un service public de transport. Le préavis de grève n'est donc obligatoire que dans le domaine public. Il faut enfin des revendications professionnelles qui doivent être à l'origine de la grève. Par exemple, on ne peut pas faire grève uniquement pour des revendications politiques. La grève concerne donc le salaire, les conditions de travail ou l'exercice du droit syndical, par exemple. Quid de la grève de solidarité? C'est celle qui est déclenchée pour soutenir un collègue de travail, on parle alors de grève de solidarité interne, ou les salariés d'une autre entreprise. Par exemple, c'est le cas actuellement pour les salariés de Carrefour qui ont bénéficié de la solidarité d'autres salariés. En interne, la grève de solidarité est licite si elle se rattache à une revendication professionnelle qui concerne l'ensemble du personnel. En externe, là aussi, la grève n'est licite que si elle s'inscrit dans le cadre d'une défense d'intérêts communs aux salariés des entreprises concernées. On peut imaginer que les salariés fassent grève parce qu'ils dépendent de la même convention collective et qu'ils veuillent faire valoir leurs droits découlant de cette convention collective. Ou par exemple, qu'ils veuillent faire valoir la défense de leur liberté syndicale. Concernant la grève générale, les règles sont les mêmes que pour la grève de solidarité. Elle n'est licite que s'il s'agit d'une manifestation générale qui tend à la satisfaction de revendications d'ordre social et professionnel qui elles-mêmes sont générales, c'est-à-dire qui sont communes à tous les travailleurs concernés. C'était le cas par exemple pendant la grève des Gilets jaunes pour la défense des retraites de l'ensemble des salariés. Attention, ces revendications générales ne doivent pas être un simple habillage de la grève. Elles doivent être la vraie cause de la grève. Elles ne doivent donc pas servir à légitimer une grève qui, dans les faits, serait illicite. Quelles sont les conséquences? Si la grève est licite, le salarié est protégé. Il ne peut pas être sanctionné par son employeur ni licencié pour avoir interrompu son travail. Il ne sera toutefois pas payé, sauf meilleure négociation avec son employeur qui peut prévoir un paiement des jours de grève ou un étalement dans le temps des jours non payés. L'employeur ne peut pas remplacer le salarié gréviste en recourant à des CDD ou à de l'intérim. Si la grève est illicite, par contre, l'employeur retrouve sa liberté disciplinaire à l'encontre du salarié qui a cessé son travail. Quid des représentants du personnel? Ils sont traités comme les salariés, sauf à bénéficier d'une protection spéciale en cas de demande de licenciement par l'employeur. S'ils prennent des heures de délégation, il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation qui a pour conséquence le fait que l'employeur doit en premier lieu payer ces heures de délégation. Par contre, s'il estime que ces représentants du personnel n'ont pas utilisé les heures de délégation conformément à leur mandat, par exemple, s'ils les ont utilisées dans le cadre d'une grève illicite, il peut saisir la justice pour demander le remboursement du paiement de ces heures de délégation. Attention également, le droit de grève, c'est le droit de cesser son travail pour faire valoir ses revendications professionnelles. Ça n'est en aucun cas le droit d'empêcher ses collègues de travailler, car ce droit de grève a un corollaire, c'est la liberté de travailler pour ceux qui le souhaitent et la liberté de circuler librement. Ainsi, les grévistes qui, par des entraves, des menaces, des pressions ou autres empêchent leurs collègues ou des tierces personnes de travailler ou de circuler, commettent une faute. Ils sont dans la plus totale illégalité.
Ils s'exposent à des procédures judiciaires visant à les voir expulsés de l'endroit où ils se trouvent, au besoin, avec le concours de la force publique. Concernant les jours fériés locaux maintenant, l'article L3133-1 du Code du travail fixe les 11 jours fériés légaux nationaux. S'y ajoute également ceux relatifs à la commémoration de l'esclavage dans les différents départements des DOM, prévus par l'article L3422-2 du Code du travail, et notamment donc le 22 mai en Martinique. Ils ne sont chômés de manière obligatoire que pour les moins de 18 ans, et si cela est prévu par une convention collective ou un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur. Le 1er mai, lui, a un traitement particulier puisque c'est un jour qui est normalement chômé ou payé double s'il l'est, sauf disposition plus favorable de la convention collective. Le chômage d'un jour férié ne peut pas entraîner de réduction de salaire, sauf disposition plus favorable pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté. Les jours fériés locaux, eux, ne sont pas à proprement parler des jours fériés légaux. Leur traitement est donc différent. Leur chômage n'est en aucun cas obligatoire, et encore moins leur paiement. Il existe par contre des conventions collectives ou des accords d'entreprise qui prévoient des dispositions particulières par rapport à ces jours fériés locaux. Il existe par contre des conventions collectives ou des accords d'entreprise qui prévoient des dispositions particulières par rapport à ces jours fériés locaux et qui s'imposent aux employeurs qui en relèvent. En l'absence de dispositions conventionnelles, il convient de rechercher s'il existe un usage dans l'entreprise. S'il est d'usage dans l'entreprise de chômer ces jours fériés, ce qui veut dire que ces jours sont chômés depuis plusieurs années, par l'ensemble du personnel de l'entreprise ou par une catégorie de personnel et avec un traitement identique en paye, alors cet usage s'impose à l'employeur. L'employeur, s'il veut revenir sur cet usage, sauf meilleur accord avec ses salariés, devra le dénoncer. Pour dénoncer cet usage, il doit adresser un courrier recommandé à chacun de ses salariés et observer un délai de prévenance suffisamment long. Il n'a toutefois pas à se justifier sur les motifs qui l'amènent à prendre cette décision. Par contre, évidemment, cette dénonciation de l'usage peut faire l'objet d'une renégociation entre les organisations syndicales et l'employeur. À bientôt pour une autre vidéo contact.